À travers de cette vidéo, j'ai noté 3 points. 3 points que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. 3 points que j'aimerais partager avec vous sur l'histoire de cette femme. Les 3 points sur cette femme, ce que cette femme a pu vraiment saisir et vivre et qui l'a amenée aujourd'hui et que tout le monde puisse parler d'elle. Marie de Magdala, tout simplement. Le premier point que je veux parler aujourd'hui, c'est que je parle de la transformation de cette femme. Et oui, alléluia. La transformation. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses qui sont anciennes là, ils sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette femme est devenue une nouvelle créature. Quand Christ a enlevé toutes ces pourritures que l'ennemi avait placées en elle, que l'ennemi avait gardées en elle, ces démons qui étaient restés, quand Christ est venu, il les a enlevés, elle est devenue une nouvelle créature. Comment cette femme a pu comprendre qu'elle est devenue cette nouvelle créature? Elle était plus lourde, elle était légère. Elle sentait la liberté de l'âme et de l'esprit. Aussi, le voile a été déchiré et elle a vu, elle a senti, elle a vécu cette liberté, non seulement qui était à l'intérieur et à l'extérieur. Et elle se sentait restaurée. Et cette nouvelle créature en elle avait commencé à prendre forme à l'instant précis. Et maintenant, elle a commencé maintenant à vivre pour Jésus. Voyez, aujourd'hui, si Christ t'a rendu libre, la Bible a dit, si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Je répète, si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. C'est-à-dire que si Jésus-Christ t'a affranchi, tu es libre. Alors, il faut tout simplement que tu saisis cette liberté. Et c'est ce que cette femme avait fait. Elle avait saisi la liberté que Jésus lui avait donnée. Elle avait gardé cette liberté-là. Et elle marchait dans cette liberté afin que l'ennemi ne vienne plus régner dans son corps. Mais elle marchait dedans en suivant Jésus. Ce que je vais parler à travers de cette vidéo, c'est quoi la liberté que Jésus-Christ donne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la liberté que Jésus-Christ donne. Cette femme, comment elle a été libre? Elle a été libre parce que son esprit était libéré, son âme était libérée et cette liberté-là se fait voir à l'extérieur. Et elle avait la paix. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que la liberté que Jésus-Christ donne, c'est la liberté de ton esprit et ton âme et avoir la paix. Oui, Christ est capable de donner la liberté financière. Oui, Christ est capable de donner la liberté des matériels et autres, des choses éphémères. Mais le plus important, c'est pas ça. Car la Bible dit, recherche en premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après, toutes ces choses viendront. Mais ce que tu dois chercher en premier, c'est le royaume et la justice. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Quand Christ vient dans la vie de celui ou celle qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il est venu pour te rendre libre. Le Fils de l'homme est venu pour nettoyer l'espace et prendre place en toi. Et en toi, le Saint-Esprit y habite et cela te fait vivre une pleine liberté. Et je t'assure, lorsque tu traverseras les moments qui sont difficiles, tu sauras les traverser. Tu sauras les surmonter. Tu sauras passer de l'avant. Et tu passeras dans ces moments difficiles avec la joie, avec la paix, avec la louange. Ce ne serait pas comme les païens. Ce ne serait pas comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'aime pas trop le mot païen, mais c'est bien, c'est écrit dans la Bible. Mais c'est pas comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui s'inquiètent pour les choses, mais qui va traverser cela dans la joie. Vous savez, l'apôtre Paul était en prison. L'apôtre Paul était en prison, mais il louait et chantait les cantiques. Il louait Dieu en prison. Parce que c'est pas cette situation-là qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il était avant. Cette liberté qu'il a reçue, cette paix qui est à l'intérieur de lui, c'est cette paix qui lui fait vivre. C'est cette joie qui lui fait vivre. C'est cela qui lui fait vivre. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est la joie, etc. Donc cette joie
ça vient de Dieu. Et quand Dieu vient dans la vie de quiconque, il enlève les tourments et il place, Galates 5, verset 22. Quand Dieu vient dans la vie de quiconque, quand il est rentré dans la vie de Marie Magdala, il a enlevé les 7 démons et il a placé, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire que cette femme, elle a été libérée totalement, l'esprit, âme et corps, totalement, parce que Jésus-Christ l'avait rencontrée et elle a saisi la liberté que Christ lui a donnée. Aujourd'hui, la liberté que Jésus-Christ veut te donner, c'est vraiment t'affranchir des choses inutiles, des fatras que l'ennemi peut mettre dans ton esprit, dans ton âme, dans ta chair. Il veut te libérer de cela, afin que tu puisses vivre le Galates 5, verset 22, et que tu puisses marcher dans la volonté de Dieu. Oui, cette liberté, tu n'as pas besoin d'être tombé à l'extase. Tu n'as pas besoin, parce que tu vas me dire, mais oui, Jésus-Christ, la femme, elle avait rencontré Jésus physiquement, et voilà. Mais la Bible dit que heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors toi, comment tu peux acquérir cette liberté? C'est en puisant dans la parole de Dieu. C'est en cherchant Dieu dans la prière. Il suffit de demander au Seigneur Jésus de se révéler à toi, il le fera. Car Christ se révèle à celui qui le cherche. Et il suffit aussi aujourd'hui, toi qui as une Bible, d'ouvrir la Bible et de lire la parole de Dieu. Dans un verset biblique, je vous assure que le Seigneur est capable de se révéler à toi. Il suffit tout simplement d'aller voir un serviteur de Dieu et de lui demander de prier pour toi. Il suffit qu'il déclare une parole prophétique sur ta vie. Il suffit qu'il prie avec toi. Ta vie sera renouvelée. Et oui, et Christ viendra faire sa demeure en toi. Mais il faut ta volonté. Il faut que toi tu veux. Si tu ne veux pas, cela ne prendra aucun effet dans ta vie. Troisième point, et qu'on va parler de cette femme. Cette femme était un amoureux de Jésus. Elle aimait Jésus. Alléluia. Marie Magdala aimait Jésus. Et son amour, c'était le signe de sa reconnaissance vis-à-vis de ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Cet amour-là, elle la faisait ressentir comment? Elle la faisait ressentir en suivant Jésus, en marchant avec le Seigneur. Et cette femme avait même un petit surnom qu'elle donnait à Jésus qui s'appelait Rabouni. Vous voyez? Donc tellement elle était attachée à Christ. Et jusqu'à la fin, elle était là. Et je vais appuyer. Elle n'avait laissé aucune parole de Jésus tomber à l'eau, tomber à terre. Non. Aucune de ces paroles ne tombait à terre. Les paroles de Jésus restaient et demeuraient en elle. Elle croyait sincèrement en tout ce que Jésus-Christ disait. La preuve, le jour que Jésus-Christ devrait ressusciter, les apôtres, ils étaient en train de faire le deuil. Ils prient, ils pleuraient et voilà et tout. Ils étaient en train de dire, bon, mais maintenant, comment on va faire? Parce qu'il n'est plus là, le maître n'est plus là physiquement. Comment nous, on va faire? Ils étaient en train, voilà, ils étaient tous ensemble en train de réfléchir comment ils vont maintenant vivre leur vie, en fait. Comment ils vont pouvoir faire pour vivre, pour continuer leur vie parce que Christ n'est plus là. Mais Marie de Magdala, Jésus-Christ avait dit le 3e jour qu'elle va ressusciter. Cette femme a continué à suivre le sépulcre. Elle a été au sépulcre. Et elle a été au 3e jour. Elle était là. Et la preuve, Christ s'est révélé à elle. Et Christ l'a appelée. Et elle a dit, Rabouni. Et ce jour-là, vous voyez, elle avait développé cette intimité, cette façon d'être. Elle aimait Jésus au plus profond d'elle-même. Elle l'aimait de tout son cœur. Elle l'aimait. Elle était profondément dans le cœur. Elle portait Jésus. Il y a certains qui vont me dire, mais non, elle aimait Jésus parce qu'elle était amoureuse. Pardonnez. Je ne parle pas de l'amour éphémère, l'amour charnel que vous voyez là, l'homme-femme là. Je ne parle pas de ça. Je parle l'amour spirituel. Parce que cette femme était reconnaissante de ce que Christ avait fait pour elle. C'est cet amour qu'elle portait en elle. Un amour qui est comme l'accouchement de l'enfantement. C'est ça qu'elle portait en elle. C'est différent de l'amour charnel là, homme-femme. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour sincère que Dieu avait mis dans son cœur, qui est accompagnée de la foi ferme. Et cette femme, elle a été jusqu'au bout. Et elle a vu la résurrection de Jésus.
Et c'est elle qui a porté le message aux apôtres en disant, je l'ai vu. Et il a dit qu'il va vous précéder en Galilée, de l'attendre en Galilée. C'est elle qui a porté le message. Les apôtres ne croyaient pas, hein, elle sort de là, voilà, on ne croyait pas, bon, voilà. Mais elle a su et elle savait qui elle avait vu parce qu'elle avait développé l'intimité avec Jésus physiquement. Mais spirituellement, c'était terrible. Quand Christ est parti même, c'était terrible. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'appuie sur le mot reconnaissante. Elle était très reconnaissante. Elle était reconnaissante de son état après, avant et de ce qu'elle est devenue après par Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous ne marchent pas dans la victoire parce qu'on est pas reconnaissante. Aujourd'hui, vraiment, à la fin de cette année, j'aimerais vraiment te conseiller d'être reconnaissante de tout ce que Dieu a fait pour toi durant cette année, du début jusqu'à la fin. Ne regarde pas ce qui n'a pas été fait, regarde ce qui a été fait. Ne regarde pas les problèmes que tu as traversés. Non, non, non. Regarde ce que Jésus-Christ a fait durant cette année pour toi. Durant cette année, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour toi. Il se reste que la vie que tu respires. Bon, il y en a qui vont dire, mais je m'en fous, je préfère de mourir que de vivre cette vie. Mais je vais te dire quelque chose. Il y en a qui soupirent après de la vie que tu as, qui sont à l'hôpital, connectés avec des bonbonnes, qui n'arrivent pas à respirer. Vous voyez, c'est une chose qui les permet de vivre et ils sont en train de se battre pour survivre. Mais toi, Dieu t'a permis de respirer. Il serait-ce que pour ça, d'être reconnaissante. Mais vous savez, même pour les petites choses, d'être reconnaissante. Durant cette année, si tu as un bilan à faire, un vrai bilan à faire, c'est de dire, Seigneur, je vais être reconnaissante pour toutes les choses que tu as fait pour moi durant cette année. Bien que j'attendais à ce que tu fais plus, j'attendais à ce que vraiment qu'il y a des choses qu'il devrait faire, j'attendais, je soupirais, je pensais que ces choses allaient être faites, mais c'est pas fait. Mais pour cela, je te rends grâce, mais je suis reconnaissante pour toutes les choses que tu as fait, petit ou grand, je suis reconnaissante. Soyez reconnaissantes, mes sœurs, vis-à-vis de Dieu. Soyez reconnaissantes. Pour les petits détails, soyez reconnaissantes. Un pain qu'il vous est donné, soyez reconnaissantes. J'aime bien dire ça à mes enfants. Bénissez vos repas, bénissez vos repas. Chaque fois qu'eux, ils mangent, je dis bénissez vos repas. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce repas, mais qui soupirent après. Et ces personnes en train de prier à dire, Seigneur, tous ceux qui mangent actuellement, mais vraiment, tu les as fait grâce. Mais moi, voyez, donc c'est une grâce. Eux, dans leurs difficultés, ils pensent que Dieu t'a fait grâce. Et toi qui manges, tu ne vois pas ça comme la grâce. Alors aujourd'hui, vraiment, bénissez, soyez reconnaissante et dis merci au Seigneur pour tout ce qu'elle a pu faire pour vous. Et cette femme avait eu la révélation de Jésus-Christ et elle a été reconnaissante jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a été reconnaissante. Elle a servi Dieu, elle a évangélisé. Oui, elle a évangélisé Marie-Magdala parce que une femme comme ça ne peut pas garder ce que Christ a fait pour elle, ok? Elle est partie pour parler partout où elle est. J'imagine qu'elle parlait de Jésus. Là où elle met son pied, elle parlait de Jésus parce que Jésus-Christ est celui qui transforme les cœurs et les vies. Alors, l'histoire de Marie-Magdala n'était pas longue, mais c'était une histoire qui était passionnante, une histoire vraiment qui nous amène à être reconnaissante, une histoire qui nous amène à comprendre la liberté que Jésus-Christ il donne, une histoire qui nous amène à comprendre l'amour de Jésus pour nous, qui nous amène à comprendre la transformation en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, comment nous sommes transformés. Alors aujourd'hui, vraiment, cette femme, elle avait le début jusqu'à la fin, elle avait suivi le parcours du christianisme, le parcours chrétien, si je peux dire, le parcours du petit Christ. Parce que c'est comme ça, on appelait les chrétiens avant. Cette femme, elle avait suivi ce parcours jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, toi qui es chrétienne, toi qui es enfant de Dieu, toi vraiment qui es l'enfant de Dieu. Et Christ s'est révélé à toi. Il t'a parlé, il t'a touché dans un mot, une phrase. Soyez reconnaissante. Ce que le Seigneur a fait pour vous et ce qu'il continuera à faire pour vous. Être reconnaissante, vous savez, ça réjouit le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu voit que son enfant est toujours reconnaissante envers lui, il t'apporte du bonheur, la joie. C'est comme un père.
Quand un père voit son enfant lui dire merci parce qu'il l'avait donné un cadeau ou quoi que ce soit, ben ça lui fait du bien. Alors aujourd'hui, vraiment, soyez reconnaissants et dites merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et suis Jésus, pas parce que Jésus-Christ t'a fait du bien, mais parce que tu l'aimes pour ce qu'il est en réalité. Et c'est ce que cette femme avait vu. Elle avait vu qui Jésus-Christ était. Parce que personne ne pouvait faire ce que Christ avait fait pour elle. Mais qui Jésus-Christ est? Non, c'était incroyable cette révélation. Et cette femme a suivi Jésus sans demander rien en retour. Alors aujourd'hui, vraiment, soyons reconnaissantes. Soyons reconnaissantes pour tout ce que Dieu a fait pour vous et suivons le Seigneur sans demander. Donne ta vie à Jésus-Christ sans dire que moi, qu'est-ce qu'il va me donner en retour. Dieu t'a beaucoup fait et t'a beaucoup donné. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il a fait pour toi, tu allais passer toute ta journée en larmes, bon même des mois et des mois en larmes, en voyant ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, il y a un jeune que j'ai rencontré et je lui ai parlé de mon témoignage et je lui ai dit que j'ai à cœur de faire une association pour la jeunesse et de pouvoir aider les jeunes à prendre confiance en eux, à pouvoir vraiment sortir de cette vie mondaine, à pouvoir les exhorter par la grâce de Dieu et vraiment pour que la jeunesse puisse être épanouie parce que l'épanouissement, on la trouve dans les bras du Seigneur Jésus. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah, tu penses que les jeunes vont être intéressés de ce que tu vas faire? Et cette phrase m'avait touchée. Et j'ai dit, vous savez quoi? J'ai dit, tu sais quoi? Même si toutes les jeunes ne sont pas intéressés, mais Dieu va chercher ses enfants de paix et ils seront intéressés pour venir dans les bras du Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui transforme. Pourquoi? Parce qu'un jour, il m'a transformé. Et si Dieu est capable de le faire dans ma vie, il est capable de le faire dans leur vie. Alors le Seigneur le fera dans leur vie. Et je le crois fermement que Dieu le fera dans leur vie. Aujourd'hui vraiment, à travers de cette reconnaissance que Dieu a fait pour moi, ma transformation, alors j'ai décidé par la gloire de Dieu pour donner ma vie à l'œuvre du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te demander, toi aujourd'hui, fais-le pour la gloire de Dieu. Shalom à toi.